Donc, il parle de personnes qui n'arrivent plus à payer les autres loyers, que ça, il faut faire. Donc, avec des difficultés financières, un chier de locataire, donc, il retrouve à zone dans l'incapacité de payer les autres loyers. Alors que ça, il faut faire dans cette situation. Il y a des recours possibles. Quelles conséquences en cas de non-paiement? Le rôle, parce que on a des commissaires de justice, il peut jouer un rôle dans cette situation-là. Alors, si on arrive pas, voilà, que ça, il faut faire, hein, quel recours? Alors, pour comprendre la situation, les raisons pour lesquelles un locataire ne peut plus payer son ban de loyer, les varier, hein. Donc, voilà, il y en a plusieurs causes, il peut faire aussi. Nous, on a aussi la perte d'emploi, licenciement ou rupture de contrat, tout ça là, il peut entraîner des problèmes, des difficultés financières. Donc, il peut faire des frais, par exemple, il peut engendrer des frais médicaux imprévus, une incapacité de travailler, une situation personnelle qui change, un divorce, une séparation qui peut modifier aussi la situation financière du foyer, il rend le paiement du loyer difficile, ou un large ou plus largement des imprévus économiques, une panne imprévue avec l'augmentation notamment des prix de première nécessité, tout ça là, ou de l'énergie, il peut peser sur le budget, hein, ça, l'électricité, loyer, tout ça là, il augmente, tous les bans de produits pour de manger, tout ça là, il augmente, et ça y arrive à un certain moment, vous n'avez plus payé. Quelle que soit l'origine financière, la première chose à faire, c'est, il consiste à jouer la transparence. Il faut aller informer votre bailleur de la situation. Il faut pas avoir appelé, mais il dit pas, mais si, il cachette dans mon coin quand il arrive, il tape la porte, mais il sort pas. Non, faut pas. Il faut aller voir votre bailleur et communiquer de façon souvent pour trouver des solutions à l'aimable. Il arrive à trouver des solutions. On a des gens les pris dans la merde, ils savent pas foutre au dehors comme ça. Donc il faut aller voir votre bailleur et puis expliquer la situation, comment il est. Hein. Il est également important aussi de vérifier votre statut locatif. Hein. Donc si vous voulez un locataire privé, logement social, étudiant, tout ça là, il peut influencer sur les options que les disponibles. Hein. Il y a aussi les affaires, il peut varier, c'est après le statut du locataire. Par exemple, pour les logements des étudiants, on a des dispositifs d'aide, il existe pour les étudiants, notamment des bourses d'aide au logement. Pour le locataire privé, on a des options de négociation avec le bailleur, elle est souvent plus flexible que dans le privé. Donc, on a le logement social aussi, on a des aides, c'est plutôt pour le locataire privé. Hein. Privé, on a des options négociables avec le bailleur, qui est souvent plus flexible, vous voulez dire. Et puis pour le logement social, on a des aides spécifiques qui peuvent être disponibles, hein, où on a des recours qu'on peut aller demander, voilà, si on a des problèmes, où on n'arrive plus à payer au loyer, hein, où on a les allocations de logement, les aides personnalisées au logement, les APL, l'allocation de logement, le ALF, l'allocation de logement social, on a le ALS, on a qui peut alléger le montant du loyer. Le locataire, il peut trouver en difficulté de paiement, il peut renseigner auprès de la CAF aussi, hein, donc pour savoir s'il a le droit, il sera accompagné dans ses démarches par un travailleur social, voilà, que va pouvoir orienter vers les services que les juste à côté de chez lui, là, il fait le nécessaire. Hein. On a des fonds de solidarité aussi pour le logement, le FSL, donc par département, le but c'est d'apporter une aide financière aux demandeurs qu'on a des difficultés pour payer des coûts liés à son logement. On a la FSL aussi, qui peut être versée sous forme de prêt à rembourser, donc voilà, sous forme de subvention sans remboursement aussi. On a ça aussi. On a des subventions locales et régionales. Bon, vous êtes un peu renseigné sur les aides les spécifiques que les proposées par commune ou par région. Ça rapproche les autres des services sociaux, des autres villes, des autres départements, et ça va pouvoir contacter le centre communal d'action sociale, le CCAS, là, donc la maison de solidarité, l'assistante sociale du secteur qui fera pas trop grand chose. Bon, envoyer les autres vers le CCAS, envoyer les autres ailleurs. Donc, il arrive aussi que certains bailleurs, ils montent à autres compréhensibles, hein, donc compréhensifs sur ça. Il y a quoi de locataire, un délai de paiement pour étaler ses paiements plusieurs fois, hein, donc il n'est pas trop souvent le cas. Mais il est toujours possible de discuter avec les autres bailleurs pour envisager un aménagement du paiement, une renégociation du loyer, et l'impossibilité de payer risque de durer dans le temps. Et ça, il peut inclure un échelonnement de paiement, tu peux demander à échelonner, aller voilà, faire des traites comme midi, hein, donc voilà. Et puis voilà aussi, il y a aussi une réduction temporaire de loyer s'il est possible aussi, hein, sur si un accord est trouvé. Alors, il est préférable et de signer ensemble, voilà. Hein. Le non-paiement, voilà, il peut demander il peut demander des saisies sur votre machin, hein, sur votre compte, tout ça là, il peut aller voir machin, il peut avant il arrive avant il arrive vient saisir Azot, avant il arrive foutre Azot dehors, avant il arrive à faire toutes des conneries avec Zot. Le but c'est d'aller parler, d'aller causer avec Zot, et la loi il prévoit des délais pour le règlement de loyer, voilà, dans les bails, il y a toutes sortes de qualités à faire, hein, mais ça pas donne Azot toutes parce que c'est assez long, hein, à une demi ne sera pas fini. Donc allez renseigner Azot, voilà, auprès des CCAS, tout ça là, allez renseigner Azot auprès des autres bailleurs, Zot va voir, ils trouvent des solutions facilement des fois, hein, donc voilà un petit peu pour ce que je voulais dire pour ces histoires de loyer.